Good morning once more. Good morning, my dear women of Cameroon. Bonjour, mes chères femmes. This morning, actually, I'm making this short video to you, women of Cameroon, with pain in my heart. It's very bitter to make out this video, because I ought to be making out this video to invite women to come out massively to go and march. But it's rather unfortunate with the state of things in our country. We cannot go and exercise our rights as women of Cameroon. It's a pity for our country, for our government, to allow things to have reached this time. My dear women, I want to tell you all this morning, the theme of the International Women's Day 2020, you have to tell yourself that I am generation equality. Each for equal. I am generation equality, each for equal. This is the sign, symbol for our Women's Day this 2020. But it's rather unfortunate that we cannot really celebrate this day the way other women in other countries would do, because of the ongoing killings in the Northwest and Southwest region, because of the crisis we have in our region. My dear sisters of Cameroon, I'm talking to you this morning with tears. My heart is bleeding. A separatist being shot down on daily basis. They are our children. It's a son, a daughter of one of our sisters somewhere. And if we go out there on the 8th of March to wear the so-called fabric of Women's Day, to march, we are marching over our children's blood. So I tell the women of Cameroon this morning, no to Women's Day fabric. No to Women's Day kaba, as we call it. No to Women's Day march pass. Total boycott. So together we say no to the killings of our children. We say no to bloodshed in Cameroon. Every child, every human being shot down, burnt down, strangled is coming from a woman's womb. So what are we going to celebrate, my dear women? Going on the streets? Marching? Later on visit all the bars? Drink all the beers? Lifting and dancing left and right? While our children are being killed on daily basis? I say no. We have to stand up for our country, Cameroon. Women have to rise up. It's not strange to Cameroon for women to rise up. Women have risen up in other countries and say no, and things have happened. I want to tell every woman, on this 8th of March, which is a Sunday, put up your morning clothes. And for the CRM women, put on your CRM uniform with a black headscarf. Let us mourn our children, especially the most recent case of Ngabu in the Nonga-Mantu subdivision. It's a pity for my country, where 24 Cameroonians were being shot at to their early graves, where children, as innocent as they are, were killed over nothing. Pregnant women with unborn babies in their womb shedded their life over nothing, just because our government is negligent for one reason or the other that benefits some certain persons in our country. Women will say no to the Women's Day fabric. Tell yourself, I am not going to march. I am not going to wear the so-called Women's Day kaba. And I want to tell you, the soul of our children will definitely be appeased. I will not march. You will not march. We will not march. We will not wear the kaba.
stand up for your country and fight for your right as women. Let's fight for the equality of a woman. Let's fight for our voices to be heard. Make the power of your voice to be heard for change, to be heard for peace, and not for a bloody Women's Day kaba, and not for a bloody Women's Day march pass. Thank you very much. Make a selfie of yourself. Each for equal is the Women's Day symbol for 2020. Each for equal. Your right hand over your left hand and make a post, a selfie. Each for equal. Thank you very much. I'll come back to you some other time. Have a nice, blessed morning. I just salute all my sister and my mothers them for country. I want to tell una say I beg that Sanja may una want to buy am. May una not buy am this year. Pikinji die, Pikinji suffer for country. Now who can Sanja we una not get them for your cupboard? I think say if them open your cupboard, them go see close so they wow. I beg that money you na move small. You na keep them for buy cahier for picking them for rentrée scolaire. Or if you na want them, you move small. Picking the worker for all road suffering. Them not get no nothing to chop. You na give for them that picking them. I beg mama. I beg my sister. You know say now we woman the born picking them. Now we woman the I don't know how them they call Bobby for picking them. God don't make una say make we get chop for picking things with them the born. We not give you Bobby. I beg mama. You na not buy that Sanja this year. Na Sanja for do it. Na Sanja for do it. I beg una. You na not buy them. You na keep that money. That money fee help. Self picking time with them the suffering for us, them with them the sick. I go live una. I hope that una don't understand. I dey for work so. I love una plenty. Bye bye. Allez, oh, allez, 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 allez. Attendez, je vais mettre je mets d'abord le truc, la lumière. Tac, tac. C'est tout sombre comme ça. Un peu le menthol. Je vais mettre le menthol. Je vais mettre un peu le menthol. J'avais le menthol. Attends. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Attendez, je vais... Putain, qu'est-ce qui est tombé? Ok. Qu'est-ce qui est tombé?
Ah non, j'arrive. Il y a un truc qui est tombé. Non, c'est la lumière. Pardon. Excusez-moi, bonjour. Pardon. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à la reine galloise. Bonjour à toi, ma chérie. J'espère que vous allez très bien. Bonjour mon communicateur Jean Cancan. Je vois que tu viens de te connecter. Bonjour à toute la team PDG des abeilles et tous les sympathisants du monde entier. Je vais pas mettre longtemps sur ce live. Je sais pas. Vous entendez que même ma voix ne sort pas. Tellement je suis triste. Avant de commencer ce live, j'aimerais envoyer beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Beaucoup de soutien. Beaucoup de courage à Sandy. Au général Sandy. J'aimerais profiter aujourd'hui pour dire au général Sandy que elle n'aime pas le Cameroun plus que nous. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi penser à soi-même. Parfois, dans un combat, il faut être égoïste même. Général Sandy, grande sœur, je t'envoie ce message du fond du cœur. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux que tu as essayé de t'immoler. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Tu as essayé de t'immoler, de te mettre le feu sur le corps. Tu avais sur le carburant sur toi. Parce que tu pleures pour le Cameroun. Tu crois que tu aimes le Cameroun plus que nous? Non, mais attends. Est-ce que tu sais que parfois, mais il faut être égoïste? Quel amour tu peux avoir pour le Cameroun au point où tu essaies de t'immoler? Tu n'es pas quand même kamikaze. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut te pousser à avoir cet esprit de... On appelle ça l'esprit suicidaire. Ça, c'est avoir l'esprit suicidaire. Comment peux-tu avoir l'esprit suicidaire? Tu as pensé à tes enfants, tu as pensé à ta propre famille, tu as pensé... Il n'y a personne qui n'a pas de famille. On a tous une famille quelque part. As-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à tes proches? Tu penses que même dans le combat, là, qui va chercher à se tuer? Qui va chercher à s'immoler? Mais attends, tu sais ce que ça... Tu m'as fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je tiens à te le dire, Général Sandy. J'assume ce que je dis. Hein? Comment tu peux prendre le carburant, tu verses sur toi, mamie? C'est quoi? Pourquoi vous avez l'esprit de feu comme ça, là? Ça, c'est l'esprit de feu. Hein? Tous ces gens-là qui parlent fort pour le Cameroun, là. Oui, ils font le combat pour le Cameroun, mais ils n'aiment pas le Cameroun. Tu peux pas aimer. Donc, même quand il y a la tombe, vraiment, je vais vous dire un truc. Il y a un moment, on va dire le mois dernier, j'ai ma belle-sœur et mon frère, ils ont perdu leur fille. Paix à son âme. Une belle fille de 19 ans. Une belle fille. Et elle est montée ici. Hein. Ici, hein, dans le quartier, dans mon quartier, dans le 95 ans. L'enfant, c'est-à-dire que, imagine un enfant de 19 ans à sa deuxième année à l'université. Elle est décédée comme ça là. Quand je vous parle même, les larmes coulent. Quand je vous parle de ça, j'ai mal au cœur. Je vous parle de l'enfant de mon frère et de ma soeur. Tout Paris était là-bas. Vous savez, il y a des choses que tu ne souhaites pas que ça t'arrive dans la vie. Parce que il y a des choses, quand ça t'arrive, tu dis, Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que le Dieu qu'on prie là, c'est ce Dieu-là que... La mort, c'est quelque chose. Nous sommes des vivants, on ne peut pas savoir ce que c'est que la mort. Parce que ceux qui sont morts,
Ils sont là-bas, ils savent ce que c'est. Vous savez, ma cousine là, elle est décédée comme ça. Je peux dire ma nièce. J'ai même son foulard là, je peux vous montrer. Tous les boissons que j'ai ici, les jacks là, les boissons que j'ai là, l'alcool, je ne manque pas le champagne, c'est son père qui me donne. La dernière fois à mon anniversaire, ici là, il est venu me donner 3 cartons de champagne ici à la maison. Avec les enfants. Et vous ne savez pas ce que ça fait mal. Hein? La fille a 19 ans. Vous savez comment elle est décédée? C'est tellement dur. Vous savez, un enfant de la jeunesse, un enfant comme Choupi que tu as eu en Afrique avant de venir. L'enfant arrivé en France à 2 ans. Elle avait déjà 19 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Elle était à l'université pendant l'été. Elle partait travailler. Elle avait les cheveux jusqu'ici. Elle ne portait même pas les perruques. Il fallait voir ça au deuil. Il fallait voir comment elle regardait les gens comme ça, comme si elle n'était pas morte. Les photos. Quand je regarde comme ça, je regarde sa mère, ça fait tellement mal. Des fois, je reste comme ça, je couche au lit, je pleure seule. L'enfant là, est morte le mois dernier. Elle prenait sa douche. Elle a juste glissé dans la baignoire, elle est tombée. C'est comme ça qu'elle est morte. Elle n'était même pas malade. Elle n'a jamais été hospitalisée. Vous vous rendez compte, père d'un enfant de 19 ans en France, ça fait mal. Hein? Une fille est née. Elle est tombée dans la baignoire. Que ses parents m'excusent. Pardon. Je demande pardon à Julie et à tonton Jojo. Donc, comme je vous disais, l'enfant, elle se lavait, elle allait prendre sa douche. Elle a glissé dans la baignoire, vous savez, elle a glissé. Elle a cogné la tête, c'est comme ça qu'elle est décédée. Quand les pompiers sont arrivés, elle est décédée sur le chemin entre la maison et l'hôpital. 19 ans, vous pouvez savoir comment c'est dur. Donc j'étais en train de dire que on lui a bien dit au revoir, qu'elle parte et repose en paix. C'était le destin, parce que quand des trucs vous arrivent, parfois vous voyez les gens dans les églises, vous voyez des personnes qui parlent seules en route. C'est parce qu'ils ont des choses qui sont passées dans leur vie, qu'ils ne savent pas quoi faire. On l'a enterré en France. Parce que moi j'ai dit, aller l'enterrer au Cameroun, c'est comme si on l'abandonnait. C'est un enfant qui a grandi ici. Ses petits frères sont là. Sa mère est là, son père est là. Pourquoi aller l'enterrer au Cameroun? Quand on l'enterre ici, au moins c'est à côté, le cimetière c'est là. Tous les matins, tous les week-ends, sa mère peut aller s'asseoir au cimetière comme ça se passe ici. Bref, j'étais en train de vous dire que quand on a mis, moi c'est ma première fois de voir, quand je suis allée au cimetière, c'était ma première fois de voir comment on enterre quelqu'un. Imaginez à 40, c'est ma première fois de voir comment on met quelqu'un sur terre. Je suis allée au cimetière, mais je n'ai jamais été autant proche. Je reste toujours très loin parce que je suis quelqu'un qui rêve souvent beaucoup, qui fait beaucoup de cauchemars souvent, même quand je regarde la télé. Donc je disais que le jour de son enterrement, la dernière fois là et tout, c'est-à-dire que sa mère voulait se jeter dans la tombe. Sa mère avait envie qu'on l'enterre
avec son enfant, avec toute sa famille. Il voulait... Donc, c'était quelque chose de très dur. Très, très dur. La mort, c'est quelque chose que, sauf ceux qui sont décédés, ils savent comment ça se passe là-bas. Donc, j'étais en train de dire que Sandy de Boston, une maman qui peut chercher à se mettre le feu, c'est-à-dire que s'immoler parce qu'elle pleure le Cameroun. Moi, je pense que même, il faut être égoïste même souvent. Tu sais, tu pleures ton mort. Tu peux pleurer ta personne qui est décédée n'importe comment. Mais tu ne peux pas accepter qu'on t'enterre en même temps. C'est tellement dur. Et quand j'ai vu ses soeurs, parce qu'il y a des choses qui t'arrivent ici en Europe, tu sais que... Imaginez comment ça me fait mal. Imaginez la place de sa mère. Et ses soeurs. C'est tellement dur. Parce que c'est une partie de toi. Tu sais, quand tu accouches un enfant, surtout un enfant comme ça, des fois c'est mieux d'accoucher un enfant qui décède étant tout petit et qui est mort-né. Pas un enfant que tu as élevé jusqu'au moment où tu peux dire à l'enfant, va travailler aussi et tu me donnes un peu. Parce que mine de rien, nos enfants, des fois on a envie de leur dire, prête-moi même 20 euros. Pas parce que tu n'as pas 20 euros, mais parce que tu as envie de montrer à ton enfant qu'il peut déjà s'occuper de toi. C'est pour ça, des fois, tu peux dire à ton enfant que prenne-moi un peu 50 euros là. Va dans ton argent que tu as travaillé, tu me donnes un peu. Je suis ton père, je suis ta mère, c'est moi qui t'ai élevé. Donne-moi un peu de ton argent. Juste pour voir comment l'enfant va réagir. Donc, vous pouvez voir comment c'est dur. Et c'est quelque chose que c'est une famille qui ne va jamais se remettre. C'est une femme qui est tellement discrète. Jamais publier son enfant sur les réseaux sociaux, tout ça. Et vous imaginez une fille qui aime se maquiller, elle aimait se maquiller, le nyanga du debout, le Snapchat, les jeunes étudiants là, les jeunes wash là, les wash d'ici. Imaginez un peu la fille, comment elle était belle, parce que les jeunes filles d'ici, elles savent se maquiller, ça se prend à l'école. Donc je peux vous dire que c'est toute une famille qui a été brisée. C'est toute une famille. C'est pas seulement sa mère qui a perdu son enfant. Mais c'est toute une famille qui a perdu quelqu'un. Parce que quand j'étais au deuil, tu sais, au deuil, tu observes les gens. Et je voyais qu'il y avait une personne encore qui souffrait encore plus que tout le monde. Parce que tellement la mère souffrait que tu la vois comme ça, elle peut rester, elle sourit. Mais c'est pas parce qu'elle est en train de rire, c'est qu'elle ne se... Elle est comme ça, après elle sourit un peu. Et tu sens qu'elle n'est plus de ce monde comme nous. Et j'ai vu la petite sœur de la mère de l'enfant. La tante chez qui l'enfant était parti passer son week-end. Elle alors, elle voulait seulement sauter là-bas. Elle m'a fait pleurer la femme là. Eh Dieu. C'était sa nièce chérie. Sa nièce qui venait garder ses enfants. Sa nièce qui... C'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir. C'est trop dur. Donc, j'étais en train de dire que Sandy qui va chercher à mourir à la place de tous les Camerounais pour dire qu'elle veut sauver le Cameroun là. Oui, le printemps arabe, quelqu'un est décédé pour le printemps arabe. Un arabe s'est brûlé. C'est ça, pour ceux qui regardent. Le printemps arabe, ça a démarré en Tunisie. Je crois que c'est en Tunisie, au Maroc, entre les deux pays. Et c'est un étudiant qui s'était immolé. Et puis ça a déclenché ce que vous avez vu, ça a déclenché là. Donc, je voulais dire à Sandy que ce que tu as fait,
Nous ne pouvons pas prendre ça en bien. Nous, les Camerounais comme toi, on peut que te dire non. Tu ne peux pas continuer comme ça. Si le combat que vous combattez pour que le président de la République parte, si c'est comme ça, ce combat-là, que tu vas chercher à te donner la mort, bon, tu vas alors te tuer maintenant pour dire que tu te tues. Et quand on sera, nous maintenant, on sera en train de se sucrer la bouche, quand le pouvoir s'y va finir, que chacun sera en train de se sucrer dans la bouche. Toi, tu seras au pays des morts pour parler avec eux. Parce que nous, on connaît le pays des vivants, mais on ne connaît pas le pays des morts. Donc, quand le pouvoir, c'est parce que Ousmane Moubarak est décédé hier, 91 ans. Il a fait 30 ans de pouvoir, mais la mort l'a appelé. Parce que c'est la mort l'a dit Kamfoya. Ousmane Moubarak, c'est le président de l'Égypte. Un dur. Il est décédé hier. La mort l'a appelé à 91 ans. Pour dire que personne n'est éternel. Même si vous voulez que le gouvernement s'y passe. Même la mort naturelle, puisque... Et sachez que dans la famille du chef de l'État, apparemment on vit là-bas longtemps. Hein. Apparemment son père a vécu... Le père du président Paul Biya a vécu jusqu'à 110 ans. Donc, il ne faut plus calculer quand quelqu'un va mourir. Parce qu'en calculant que quelqu'un va mourir là, ça peut être que tu meurs avant. Donc, laissons le destin, laissons la vie faire ce qu'elle veut faire. En voulant t'immoler, si tu brûles maintenant d'autres Camerounais qui sont en train de faire quoi là, Dimango Kill, c'est Ameni Pipo. Si maintenant tu veux te brûler, tu mets le gasoil, tu allumes l'allumette, ça brûle maintenant les autres, Ameni Pipo, Dimango Kill. Tu crois que les gens là veulent mourir? Si tu veux mourir, va mourir chez toi. Va dans ta maison. Et même si tu meurs chez toi, c'est la maison du blanc. Si en te brûlant à l'immeuble là, tout l'immeuble brûle, les gens meurent là-bas, tu es sûr que ceux-là veulent mourir? Maintenant, alors, il faut donc aller au Cameroun, tu te places là-bas, tu te brûles devant Etoudi une fois. Parce que nous, on ne veut pas d'ail. Je suis désolée. On ne veut pas d'ail, tu pars là-bas Etoudi, tu te brûles bien, on te met en Kondengui, tu arranges quelqu'un, vient te donner le carburant là-bas, tu te brûles même, tu meurs une fois. Quand même, il faut arrêter. On ne va pas tout accepter parce que le combat. Hein? Moi, je te bloque, c'est Nathalie quoi là. Ma chérie, au revoir. Hein? Donc, si Sandy se brûlait et mourait hier, vous serez en train de danser que pour le combat. Pourquoi vous ne voulez pas brûler, immoler à sa place? Donc, celle-là dit que laisse le combat. Parce que toi, tu veux encourager qu'elle s'immole. Tu es malade. Au lieu de dire que non, elle va faire comment pour s'en sortir. Tu es malade. Regarde-moi les hypocrites comme ça. Tu dis que non, c'est pour le combat. Donc, elle meurt pour le combat. Toi, tu restes en vie. Hein? Tu es malade. Tu ne sais pas, c'est une bêtise qu'elle a fait. C'est une bêtise. On doit dire que c'est une bêtise. Que non, ça, il ne faut pas avoir des idées jusqu'à ce niveau-là. Toi, tu dis que laisse le combat. Parce qu'elle a versé le carburant sur elle. Si en allumant le carburant, ça brûle tout le monde. Si me dit one, il dit talk to no, you say no fi go kill yourself. Mais attendons un peu. Vous pensez que vous encouragez même le combat plus que les qui même non? Toi tu es sûr que tu combats plus que les qui? Toi qui t'assois derrière Facebook là, elle au moins ce sont les gens qui combattent, qui se lèvent. Toi tu t'assois là, donc ton seul combat c'est le commentaire. Tu n'as rien dit, tu te tais. Il y a beaucoup de gens qui se taisent, mais qui combattent dans leur cœur, qui combattent en prière. Tu as compris? Pendant que tu combats, que tel meurt, il y a des gens qui combattent aussi en prière pour que la personne reste en vie. Il faut comprendre ça. Donc moi, je ne suis pas d'accord que Sandy ait versé le gasoil sur elle. Vous avez vu toutes les ambulances qu'il y avait là-bas. Vous pensez que le blanc fait le plan? Le blanc ne fait pas le plan, hein. Ce n'est pas le modèle, hein. Jamais. Et quand tu la vois d'abord, quand tu vois Sandy, c'est d'abord quelqu'un qui est tellement engagé qu'elle a l'esprit même de... Elle a l'esprit que... Laisse tomber. Si on pouvait lui donner les bombes, là, elle met sur elle, elle s'explose avec. Il y a les gens comme ça psychologiquement qui sont prêts à mourir. Mais nous, on doit lui dire que non. Ne sois pas prête à mourir, mets un peu
Mets un peu le pied sur le combat là. Oui, combat comme tu fais. Oui, c'est bien. Faites ça et tout et tout. Mais ne cherche pas à te brûler. Vous savez, quand le feu te brûle, mais tu es malade, toi qui viens parler là, quand tu es en train de faire les œufs, de faire l'omelette, quand la mamie, tu as déjà fini de préparer, tu passes, ça te fait joie. Tu sais comment ça fait mal? Au lieu de mourir par le feu, autant mieux mourir par balle. Parce que tu te brûles, tu meurs vivant, tu cries, tu pleures, tu entends la douleur. Tu parles de quoi là? Hein? Le feu, la mamie t'a déjà brûlé. Tu dois passer à côté du feu, que tu as éteint le feu, tu oublies que c'est le truc, tu mets ta main, ça te fait joie. Tu suces ça comme ça. Premier reflet, quand tu te brûles, tu fais quoi? Tu mets dans ta bouche, tu cherches l'eau, tu cherches ceci, tu cherches les glaçons. Parce que la douleur de ça. Toi, tu viens dire que non, c'est le combat. De toutes les façons, il n'était pas un taureau sa cabinet. Tu comprends, non, mamie? Va faire ça là-bas où tu connais, là. Il n'était pas un taureau sa cabinet. Moi, je suis là parce que j'ai quelque chose à dire. Donc, je n'étais pas un taureau sa cabinet. Va parler là-bas où tu veux. Ce n'est pas mon problème. Chacun a son mur Facebook. Il dit, il assume. Donc, il y a ami, non? Parce que pour vous, dès que quelqu'un veut parler, que je laisse le combat, vous pensez que vous aimez le Cameroun pour que qui? Moi-même qui suis allé au Cameroun, on m'a arrêté là-bas. Pour rien. On m'a arrêté pour rien. J'ai tapé les jours là-bas à la PJ. Avec les souris. Avec les gros souris. Avec les rats. Heureusement que j'étais bien traité là-bas. Mais j'ai tapé les jours là-bas à la PJ. Ça reste dans mon histoire. Que j'ai fait la PJ. J'ai fait le truc central. J'étais au CED. On m'a tourné comme on tournait avec les gens là. Donc, tu penses que j'étais trop fière? Je ne vais pas taper le dika, le longongolingon pour montrer que non. Je ne vais pas taper le longongolingon. Je ne vais pas commencer à taper le dicalo. Oh, on m'a arrêté. C'est pour ça que je vais aller marcher. Oh, on m'a... Chacun a... Le combat est d'abord personnel. Le combat est personnel. Vous comprenez? Le combat est d'abord personnel. Chacun qui se lève pour combattre, d'abord, c'est parce qu'il a d'abord un mal qu'on lui a fait un truc. Une tension dans le cœur. On ne fait pas parce qu'on a vu quelqu'un. C'est d'abord personnel. Donc, sachez que si les gens ne se lèvent pas pour trop... Il y a des gens qui combattent qu'en solo. Ils ne sont pas obligés de venir dire que oh, many people dit mangogo, many people dit mangogo. Parce qu'il y a aussi les gens qui combattent pour se faire voir, pour se faire connaître. Il y a les gens qui font pour se faire connaître. Les vrais gens même qu'on dit que combat là, ils ne sont pas trop là que c'est en solo. Ils posent seulement les attrapes souris. Ils posent seulement le truc qui font le truc pour arrêter l'oiseau là. Ils posent que les pièges. Les pièges, pièges partout. C'est ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire que cette année soit exceptionnelle. Que ce 8 mars soit exceptionnel. Ça dit que je pèse mes mots. Et j'assume ce que je dis. Je ne suis pas un faux profil. Je suis Fleur de Lille. Mon identité, on connaît partout. Je n'ai pas besoin d'aller commenter en faux profil ou bien aller dire qu'on va dire que non. Je dis, ce 8 mars doit être exceptionnel dans le monde. Pourquoi ça doit être exceptionnel? On doit compatir à la douleur des gens du Nozo. On doit compatir à la douleur de ces enfants innocents qui sont décédés par erreur ou par frappe, par ceci. On doit compatir. C'est pourquoi ce 8 mars ne sera pas un 8 mars de joie pour la femme camerounaise en particulier. Ce 8 mars doit être un 8 mars en signe de deuil. En signe de deuil pour ces femmes enceintes tuées dans le Nozo. Pour ces femmes enceintes tuées. Pour ces femmes tuées partout. Pour ces femmes tuées dans les pays arabes. Pour ces femmes noires tuées dans tout le monde entier. Pour ces femmes noires qui sont des cuisinières, qui sont des domestiques chez des gens, qui subissent des maltraitances, qui subissent des viols, qui subissent tout ce qui est de mal. Parce que la journée internationale, c'est le jour de la femme. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle et je dis aux gens, nous,
Oui, on ne peut pas cotiser pour aider au nozo. On ne peut pas donner si on ne peut pas donner si parce que nous-mêmes, nous sommes des jongleurs. Nous sommes des jongleuses. Je dis que ce 8 mars, pour les gens qui peuvent, mes chers frères et sœurs, mettons-nous en noir et rouge ou rouge-noir. Le noir en signe de deuil et le rouge en signe de sang versé. Mettons-nous pour une fois. Quelqu'un peut avoir son pain du 8 mars, mais il porte à la maison. Il porte quand il veut. Il porte même après le 8 mars. Il porte même le matin du 8 mars. Mais mettons-nous en signe de deuil. Portons le noir. Je vous interpelle, tout le monde a l'habit noir. Tu n'as pas besoin d'aller acheter. Tu peux prendre un petit rouge, tu mets, ou bien un chapeau rouge, tu accessoirises avec le rouge. Mettons-nous en rouge noir. En signe de deuil. Pour montrer qu'on compatit à la douleur des personnes qui n'ont pas choisi de mourir. C'est un seul jour. On peut avoir notre... Moi-même, j'ai le pagne. J'ai le pagne. Mais le 7 mars, puisque c'est cette journée-là qu'on va fêter, quand je vais sortir, je vais mettre en noir, en rouge-noir ou noir-rouge, comme vous voulez. Faisons ça. Soyons noirs, même si on est dans n'importe quelle salle, même si on est dans n'importe quelle fête. Mes chers frères et sœurs, mettons-nous en noir, en rouge-noir, en signe de deuil. Pour montrer qu'au Cameroun, on a mal. Personne, que ce soit du nord au sud, du sud à l'ouest, de l'est à l'ouest, personne n'est d'accord pour le malheur de quelconque Camerounais. Que tu sois Camerounais de souche ou pas, le Cameroun c'est un pays d'accueil. Le Cameroun, au Cameroun, le Nigeria te parle fort plus que le Camerounais. Vous ne savez pas ça. Quand au Cameroun t'accueille, tu parles fort. Donc quand je vois même certaines personnes qui sont en train de dire que tel, au Cameroun ça a toujours été que... Le Camerounais est toujours mal vu par rapport à l'étranger. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde, en Afrique, où tu arrives, on te donne d'abord la place qu'à l'étranger. Tu pars chez quelqu'un. Moi, j'ai grandi dans un quartier où, moi, je vous dis, le Cameroun, c'est un pays où, quand on ne vient pas aujourd'hui commencer à nous dire que tel n'est pas Camerounais, c'est comme ça depuis. Les gens qui ne sont pas Camerounais nous ont toujours commandé. Je vous prends seulement l'exemple au Kambopi, ici, là, en Bopi. Les Nanja, là où on vend là, au marché Nkouloulou, marché central. Si tu as un problème avec un Nigérien, la police camerounaise supporte que le Nanja. Il reste seulement un peu que les Nigériens commencent à demander aux Camerounais que montre tes papiers. Il y a les quartiers, quand il y a là-bas, ce sont eux qui ont le pouvoir. Tu ne peux pas tenter que, oui, tu vas parler pour un Nanja. Que ça a commencé comment? Un Nanja te demande tes papiers dans ton pays. Donc ne faisons pas comme si on était surpris que... Ne faisons pas comme si on était surpris que, oui, quelqu'un qui n'est pas Camerounais vient parler fort au Cameroun. Non, ça a toujours été ainsi. Et personne n'a jamais rien dit. Donc continuons seulement comme ça. Tu vas voir un toc-toc. Les toc-toc, c'est ceux qui arrangent les chaussures. Les toc-toc là. Ceux qui tapent que toc-toc là. Un toc-toc te parle fort. Il soude ta chaussure aujourd'hui. Tu portes pour aller au marché, ça se coupe. Le matin, le toc-toc passe parce qu'ils ont toujours la même route tous les jours. Tu appelles le toc-toc pour dire que tu as mal cousu ma chaussure. Quand la population arrive, c'est lui qu'on supporte. Toi qui es autochtone, on ne te gère pas. On dit que non. Le toc-toc qui ne parle même pas un mot du français, c'est le toc-toc qui a raison devant toi. Les mbororo qui traitent ces gens-là. Tu arranges le prix avec le mboro, que bon, je vais donner 300, tu vas faire les pompons là, tu vas me tresser comme ça là, et tout et tout. Quand il arrive, elle commence à faire vite, vite. Et en plus, elle sent même. Vous connaissez le genre de mboro qu'on achète les produits pour le Mon Vieux là, non? Je ne sais pas si vous connaissez, si ça existe encore au Cameroun. Ce sont les mboro qui tressent là. Elles sont souvent, elles ont beaucoup de cheveux comme ça. Elles tressent les gens là. Elle va venir, tu dis que elle te tresse, tu dis que mais tu m'as seulement fait combien de tresses comme ça là? Elle te parle fort, tu ne comprends même pas ce qu'elle dit, mais elle est en train de te parler fort dans ton pays. Donc laissons le Mbrakata là, nous on connaît ça. On connaît tout ça. Qu'au Cameroun, nous les Camerounais, les étrangers nous ont tout commandé. Comme la France nous commande là. Ce n'est pas un truc, c'est comme si, moi ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas et je ne tombe pas dans ça. Oui. Nous sommes tous des Camerounais. Ne tombe pas dans le piège là. Les étrangers nous ont tout commandé propre.
Un Nanja loue chez toi une chambre. Ils sont là-bas peut-être à combien là? Quand tu me dis que, mais vous êtes combien ici? Quand tu es venu louer ici, tu m'as dit que tu étais locataire, que vous étiez, mais pourquoi vous êtes 4? Il sort devant ta, puis il te ménage, I go kill you. Il dit, Oga, na we tino, Oga, we don't come for here, parce que tout ça s'appelle Oga. Oga, we don't come shit down for you, quoi, t'es mis na ole you, non? Il dit, no talk for me, so, I go kill you. I go kill you. Imagine quelqu'un te dit I go kill you dans ton pays, dans ton quartier. Quelqu'un qui te dit I go kill you. I go kill you. C'est lui qui il te chasse. Imagine que tu es propriétaire, le Nanja te chasse de chez toi. Mais c'est les bons locataires, ils payent toujours leur loyer en temps et en heure. Mais seulement, ils sont beaucoup dedans, la chambre qu'ils louent. I go kill you. I go kill you. Si tu appelles la police camerounaise vient parce que c'est des corrompus. Je suis désolée. La dernière fois, la police, on m'a dit, oui, Flore, ne parle plus mal de la police. Ne parle pas mal de la police. Mais avant, c'était les corrompus. Peut-être, oui, ça a changé maintenant parce que j'étais là-bas. J'ai vu, je salue la police camerounaise, ça a changé. Mais avant, c'était des corrompus. Oga, donc, kill me. Quand tu arrives, la police dit que c'est quoi? Puisque la police ne vient jamais à l'heure. Quand tu appelles la police, tu dis que le carburant est fini. Peut-être maintenant, ils viennent. Mais ce qui est sûr, avant, quand tu appelles le carburant, tu es dans quel quartier là? Je suis là-bas en Dobat. Ok, ça fait 5 000 pour mettre le carburant. Alors comme Mbopi, à côté, imaginez Mbopi. Carrefour à Mbopi, ce n'est pas loin. On te dit que 5 000 pour que la police... Je ne vais pas entrer dans ça. Le Cameroun a changé. La police maintenant travaille bien. Ils traquent les gens. Ils arrêtent les gens par téléphone. Au Cameroun, tu ne peux même plus faire l'erreur. Tu voles la chose de quelqu'un, le téléphone de quelqu'un. La police te retrouve. On te trace. Ils sont très forts dans l'information. Donc, ils sont très forts dans le traçage maintenant. Bon, là n'est pas le problème. Mon problème, c'est qu'en solidarité avec les gens du Nozo, avec toutes les femmes dans le monde qui meurent, on voit vos soeurs camerounaises qui meurent ici au Maroc, partout, là, elles sont cuisinières, on les viole en solidarité, exceptionnellement pour ces jours-là. Sortons en noir et en rouge. Ou rouge et noir, tu peux mettre un pompon là, tu mets un chapeau, c'est pas, tu peux mettre du rouge, peux t'habiller tout en noir, tu mets un sac rouge. Mais au moins pour montrer que là, si on va attendre, non, ils vendent les pagnes depuis, non, mon frère. Est-ce que c'est ça qui va les faire quoi là? Si Camou c'est quoi là? Est-ce que c'est quoi? Moi-même, j'ai mon pagne ici, je peux vous montrer. J'ai les pagnes, hein. À Getty, hein. J'ai les trucs, hein. Ne pensez pas que c'est que non, non. J'ai les pagnes, j'ai même l'habit du Sérac, hein. Je peux vous montrer. Affiche wana d'ici. I no delay. I get down. But we don't talk say this now. We go conde. So one bush with the people way, they don't die. Toi, tu dis que non au 8 mars. Tu es qui pour dire non au 8 mars? C'est toi qui as créé ça, ma chérie. Toi, tu es qui pour dire que non au 8 mars? Tu es malade. Donc, tu vas dire à quelqu'un que les gens meurent. Les gens meurent, les gens boivent toujours. La preuve, au deuil, on boit ou on ne boit pas. Donc, ne viens pas nous dire que non au 8 mars. Tu es qui? Non, mais il faut arrêter. Tu dis que non au 8 mars, que c'est toi qui vas donner la ration. C'est toi qui vas payer ma bière que je vais boire dans une soirée. Tu dis que non au 8 mars. Toi qui? Ma chérie, vous croyez que le combat, toi qui? On dit que solidarité avec people where they don't die. Toi, tu dis que non au 8 mars. Toi, tu es qui? Même Macron ne peut pas dire non au 8 mars. Toi, tu es qui? Non au 8 mars. Ma chérie, si tu ne peux pas sortir, que ton mari t'attache, que tu ne sortes pas, c'est ton problème. C'est que si nos maris nous laissent sortir le 8 mars, c'est notre jour. Mais en Bénin, on fait ça le 9, le 7. On va dire le 8 mars. Donc, arrête de dire que non au 8. On dirait que, mais franchement, toi, tu te caches derrière ton clavier, non au 8. Tu tapes un non au 8 mars. Parce que toi qui? C'est toi qui vas payer ma bière, mamie. Donc, comme les gens meurent dans le Nozo, on ne peut plus. Même là-bas, les gens mangent et boivent. Il ne faut pas souvent exagérer, hein. Non, mais attends, on veut parler, les gens sont là, non, assassins, non, vous êtes de qui, non, mon frère? Ah non, il y a dans le Canada, hein. Soyons logiques, on parle. On reste à la... Toi, tu dis que pourquoi même sortir, rester à la maison? On sent quelqu'un qui est chiche. Pourquoi même sortir? Papa, si tu n'as pas la ration, si tu ne peux pas dire à ta femme que chérie, voilà le 8 mars, 20 000 que te donne pour aller fêter avec tes copines, c'est ton problème. Si tu es chiche,
Ne cherche pas le prétexte pour dire que le dehors est mauvais. Le dehors a toujours été mauvais. On vous connaît. Vous les hommes chiches là. Le dehors est trop mauvais, ne sort pas. Le dehors est mauvais, lui-même il est dehors. Mais le dehors est mauvais. On dit que le jour là, les hommes restent à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes restent dans la maison, les femmes sont dehors. C'est tout. Tu as vu un homme en train de discuter comment il va aller le 8 mars. Le 8 mars, c'est entre les femmes. C'est comme ça et c'est comme ça. On tombe dans les rigoles, on tombe. On tombe dans les carnivores, on tombe, on soulève, on soulève. Mais cette année, on soulève que le noir. Il y a même les cabas noirs, comme vous voulez. C'est l'enterrement. Même à l'enterrement, on chante, on rit, on boit, on mange. Et c'est ce qui va se passer. Nassau. You know, quand je suis dans Facebook, il y a le dos est mauvais, on ne sort pas. On ne sort pas que c'est toi qui... Mais franchement. Donc, je voulais aussi dire quelque chose. Vraiment que les gens m'excusent. Parce que quand je dis que on interprète toujours mal. Voilà Steve Fa qui est venu avec Grand Barack. Ils sont en Belgique. On nous raconte que le boycottage. Mes chers frères et sœurs, laissez l'affaire là que boycotter les artistes. Grand Barack, un vieux père, un papa qui fait sa mécanique. Il ne savait pas qu'il peut kemben un jour. Un soudeur. Pour une fois, il est venu. Vous dites que, vraiment, vous n'êtes pas honteux, le père là, de dire que boycotter Grand Barack. Steve Fa vous a fait quoi? Vous avez vu ce que Steve Fa a fait à la jeunesse? Il faut arrêter. Steve Fa a fait quoi? De mal. Steve Fa n'a rien fait. Maintenant, le Steve Fa est assigné en résidence en Belgique. Parce qu'il ne peut pas sortir, on l'attend qu'on va le taper. Assigné en résidence, ce n'est pas normal. Mes chers frères et sœurs, laissons le boycott des artistes là. Avançons, allons là où ça fait mal. Un père comme Grand Barack, il a une seule chanson. Hein. Je veux goûter ça, je veux goûter ça. Vous ne voulez pas qu'il vienne goûter, pourquoi? Il veut goûter ma faux. Donc on va me dire que Grand Barack, il va me goûter, vous allez me boycotter. Vous allez commencer à boycotter Fleur de Lis parce que Grand Barack va goûter. If il va goûter, if il y a one yasweti, ya yasweti, na mambumbu I dey give a person where I want. Yes, I go give him mambumbu. Na so I dey send him message for talk say, make them live down papa, tranquille. L'autre est venu, Yangone, vous l'avez traumatisé. Il a dit que mes enfants, il a dit plus jamais, il va mettre les pieds ici. Il a dit que quoi? Yangone du Sud, il a dit que quoi? Qu'on dit que la France, que quoi la France? Non, je reste ici. Donc laissez Grand Barack tranquille. Au moins que quand il rentre là-bas dans son terrain de soudure, Dieu éternel, je vais l'appeler après. C'est Dieu éternel qui m'appelle. Donc, je disais que Grand Barack, vraiment, laissez le père là. Quand vous le voyez, il peut bouger. Il peut même faire 10 pompes. Quand vous voyez quelqu'un, il peut même entrer, il ressort combien de fois. Quand même, laissons ça. Et puis, je vois quelqu'un qui... Ne mélangez pas tout le monde. Parce que quand moi, je parle, on prend toujours ça mal. Ne mélangez pas tout le monde dans le mbrakata que vous parlez là. J'ai vu l'autre jour, quelqu'un dit que... Belka Tobi est déjà dans la liste. Quand même, arrêtons. Arrêtons de vouloir créer la guerre civile. Belka Tobi, c'est mon père. Il m'a vu grandir. Je jouais à la cour de ses parents. Belka Tobi, c'est quelqu'un, c'est un artiste depuis avant tous les autres artistes. Il n'a rien fait. Il prend la guitare, il chante, il répond à l'un de ses amis, à son collègue artiste. Arrêtez un peu de nuire les gens. C'est quoi? Belka Tobi, il a chanté un jour à la présidence, mamie. Quand même, arrêtons un peu de vouloir tout. Mais vous pensez même que vous avez même le pouvoir. Mais arrêtons un peu ça parce qu'on est en train de donner un peu même l'importance que vous croyez que... C'est parce que toute la diaspora, là, ils n'ont pas encore décidé. Tous les gens qui font les soirées, si vous voulez une guerre, qu'il y ait une guerre le face à face. C'est parce que c'est d'abord les traîtres. Ces producteurs, bah, les organisateurs de soirées, les nanais, c'est d'abord les hypocrites entre eux. C'est que... Hein, mais arrêtons un peu quand même, ne souillez plus le Cameroun. Belka Tobi a fait quoi? Quelqu'un se lève et dit que Belka Tobi a parti. Je lui parle, toi qui? Toi qui pour dire que Belka Tobi à partir d'aujourd'hui, tu es dans la liste. Toi qui pour parler de Belka Tobi? Tu es qui? Tu es qui?
Non, mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Oh, Belka Tobi a fait que, Belka Steve Fa a fait que. Steve Fa vous a fait quoi? Steve Fa a pris les gens qu'on ne connaissait pas, il a rendu, il a investi de son argent. Steve Fa a fait un gros investissement sur Grand Barack. Il aide. Regardez d'où il a ramassé le père là. Regardez d'où il met le père là aujourd'hui. Vous venez dire que non, Steve Fa ne doit pas marcher en Beng. C'est vous l'ambassade de France. Quand même. Quoi là? Moi, faut parler pour toi. Finalement, tu es même de quel côté? Toi, Perilo, au revoir. Hein? Parce que tes commentaires, souvent quand je suis en live, je ne veux pas, tu ne me dictes pas. Ok? Tu ne me dictes pas. Tu fais ta part de combat comme tu fais. Tu ne me dictes pas. Ok? Parce que votre dictature, là, ça marche, je t'ai bloqué. Maintenant, tu peux aller, tu dis ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais tu vas me respecter, je ne suis pas ton égal. Et quand je prends mon temps pour m'asseoir, pour faire un live où je parle, où je suis sérieuse, de dire que non, le combat du Cameroun, ce n'est pas boycott des artistes. Le combat du Cameroun, c'est ce que Calibri a touché là où ça fait mal. C'est ça. Ce n'est pas boycott des artistes. Toi, tu parles de quoi là? Tu es qui toi? Jusqu'à tu me demandes de quel côté. Je suis d'aucun côté. D'accord? Tu te permets, tu es qui? Pour me demander que je suis de quel côté? Non mais sérieux, ça ne va pas, non? Toi, tu me demandes que je suis de quel côté? Je suis deux côtés. Tu ne savais pas? Moi, je suis double SIM. Tu as compris? Non, mais sérieux, arrêtons un peu. On est en train de dire des choses qui sont sensées. Depuis qu'on boycotte des artistes, alors là, on avait déjà parlé. Le Cameroun avait déjà tremblé comme ça a tremblé le Tutsi. Quand même, arrêtons un peu. On parle de quelque chose qu'il faut toucher où ça fait mal. C'est ça. La prochaine fois, nous attendons que vous partez arrêter Donald Trump. Quand on saute sur Donald Trump, on lui verse l'huile rouge. Comme ça, il va réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le petit nyama du quartier. Toi Perilo, tu es assis là-bas, tu travailles, tu es étudiant, tu travailles. Toi, tu veux qu'on boycotte un artiste, qu'un artiste n'est pas un politicien. Entre-temps, voilà les Fally Ipupa qui chantent partout. Un artiste n'est pas un politicien, je suis désolé. Un artiste, c'est un travail, il travaille. Quand on te dit que viens, tu viens, tu travailles, on te donne ton gombo parce que tu vis que de ça. Arrêtez un peu de vouloir mélanger tout le monde. Arrêtez de vouloir mélanger les gens où il ne faut pas. Et puis tu n'es pas obligé de commenter. Quand je dis quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de venir commenter pour dire des choses qui me blessent. Parce que je dis qu'on ne doit pas boycotter Grand Barack, c'est où tu me demandes que je suis de quel côté. Grand Barack, il chante depuis quand? Si on veut parler des artistes, on parle des artistes comme les Manu Dibango. Pas les vieilles chouettes, c'est-à-dire que les artistes qui ne chantent rien de bon là. On parle des artistes que quand il prend son micro comme ça, c'est les Français qui se lèvent pour aller au concert. Que quand il se lève comme ça pour dire, en ce moment, le Cameroun, les Blancs vont comprendre. On ne parle pas des artistes bière, la canette de bière. Tu crois qu'un artiste canette de bière peut avoir quel impact? Même s'il chante 1000 ans que, oh, le Cameroun souffre, qui va l'entendre? On parle des gens que ça doit toucher l'opinion internationale. Les Richard Bona, les grands artistes, les artistes connus, parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui sont connus. Hein. Les Lady Ponce. Oui. Ce n'est pas tous les artistes qu'on connaît. On parle des artistes qui font le jazz, la musique, pas le bruit là, le trop de bruit là. Les gens comme les Charlotte Dipanda qui sont connus dans le milieu européen, international, que quand ils prennent le micro comme ça, ils disent une minute de silence pour mon pays qui souffre. C'est tout. Toi, tu me dis qu'on boycotte quelqu'un comme Poids de Carotte qui le connaît. Grand Barack qui le connaît. Toi, tu me fais rigoler. Tu tapes que Grand, on va dire que c'est qui? On parle des artistes. Moi, je ne sais pas qui peut me citer les artistes connus là. Les petits pays. Parce que petit pays, il est connu. International. Pas seulement les noirs, même les blancs, on le connaît. On parle des artistes, le genre d'artiste qui est connu dans le milieu des blancs, connu dans le milieu des noirs. Pas seulement celui qui est connu en Afrique, non.
On dit qu'il faut maintenant toucher que l'opinion internationale. Toi, tu veux boycotter. Tu as dit que tu es pour qu'on boycotte Grand Barack. Un papa qui se lève le matin, il fait 10 pompes, il se couche, il dort. Ça veut dire que tu sens que même si on court derrière lui, il va courir quoi? Hein? Donc tu es pour qu'on boycotte. Il ne faut pas être méchant comme ça. Hein? Ça devient de la méchanceté. Moi, je dis à ces personnes-là qu'ils sont là, qu'ils signent que boycott a fait ceci là. Mais ça devient de la méchanceté. Tu sais que Grand Barack, c'est mon artiste. Chacun pleure pour lui. Grand Barack, c'est mon artiste. S'il veut faire, c'est mon ami. Quand même, arrêtons un peu. Vous pensez que les gens qui boycottent là, quand ça arrive sur quelqu'un qui connaît, tu penses qu'ils font encore ça? Ils vont jongler pour qu'on ne boycotte pas la personne là. Vous êtes malade. C'est pour ça qu'on dit que votre tribalisme là, tout ça parce que Grand Barack est bêtis. Il faut arrêter. Arrêtez le tribalisme là comme ça. Ce n'est pas bon. C'est pas parce que Grand Barack est bêtis qu'on va le boycotter. Arrêtez vos pépettes là. Quand je me suis assise ici pour dire qu'on ne doit pas boycotter Gérard Ben, pourquoi tu n'as pas parlé? Oui, j'ai bloqué. Parce qu'il y a des choses que j'aime pas. À chaque fois, il va tout mettre les commentaires. Et moi, je lis plus les personnes que je... Vous savez, quand tu as les enfants, il y a certains que tu aimes plus que... Pas que tu aimes plus que les autres, mais il y a certains noms que tu vois avant les autres. Oui, c'est la dictature. Filme-nous. Tu parles encore que dictature, je te bloque. Ça dit qu'il y a des jours que quelqu'un ne veut même pas dire encore que dictature. Parle encore que dictature là. Tu vas aller pleurer là-bas. Et vous savez que je ne sais pas débloquer, non? Vous êtes conscient que je ne sais pas débloquer. Je bloque, mais je ne connais pas moi comment on débloque. Ouais, Jaguar, je te rappelle ma sistou. J'arrive. Quand même, arrêtons le boycott là. N'encouragez plus ce qui ne fait pas avancer le Cameroun. Ça ne fait pas avancer. Hein? Demain, tu vas entendre qu'un artiste a arraché le pain haricot de quelqu'un. On va dire que oui. Ouais, il y a un artiste qui a arraché le pain haricot. L'artiste, il arrache le pain haricot. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim. Un artiste, c'est son travail. Quand on dit artiste, ça veut dire que c'est son travail. Si maintenant, demain, on te dit que Grand Barack a bu le fort au quartier, la hariki, ou bien le kwata, ou le vin de palme chez une de ces matères là, qui vendent là, il n'a pas payé, tu seras content. Tu seras content que Grand Barack a bu le fort, ou bien le ha, ou le hariki, ou on appelle ça odontol, ou bien le kwata, au quartier. Et il n'a pas payé, c'était 300, il n'a pas pu payer. Tu seras content. Non, tu ne seras pas content. Donc, laissez un peu les gens être indépendamment financièrement, quoi. Sivefa n'a rien fait. C'est honteux. Sivefa était à gauche. Ok. Même si Sivefa a fait des choses avant. Il s'est excusé aussi autrement. Qu'est-ce que vous demandez aux artistes? Vous demandez aux artistes de chanter, de compatir au mort du Nozo, de dire au monde entier, parce que c'est l'artiste qui est la voix du peuple. Que l'artiste prenne son micro, on n'a pas dit qu'il chante au nom d'un président. On n'a pas dit qu'il chante au nom de quelqu'un pour les élections. On a dit qu'il annonce. Toi qui as dit, laisse le Grand Barack construire sa maison. Ok. Donc, on a dit que l'artiste doit prendre et pas. Pourquoi si on pardonne les autres, on ne doit pas pardonner Steve Fa? Il était le premier à gauche. Il a fait les dons là-bas. Il fait beaucoup de choses. Hein? C'est ça. Il a fait des erreurs quelque part. Il s'est aussi rattrapé quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Non, arrêtons un peu. Un jour, quelqu'un va mourir dans la sphère non, parce que les gens qui sont enragés, un jour, quelqu'un va prendre même... Moi, je dis, hein. Moi, je vais dire à Steve Fa, achète ton ringengeng, tu marches avec. Ici, dans le 93, on vend le ringengeng à 300 €. Le ringengeng, on vend ça là-bas. Oui. Quelqu'un, tu calcules une personne, tu mets une balle dans sa tête. Tu pars en prison une fois. C'est tout. Arrêtons un peu. Vous vous rendez compte que Grand Barack arrive à l'aéroport. Il y a les gens là-bas qui l'attendent avec l'huile rouge, les œufs, le piment, le ceci, pour verser sur le père là. Vous trouvez ça normal? Il y a les gens qui sont cardiaques. Si en voulant faire ça, ils tombent, ils meurent. On aura perdu un Camerounais. Est-ce que ça arrange les choses? Hein? Ça n'arrange pas les choses. On l'a attendu jusqu'à... Heureusement que les autorités de l'aéroport
on fait sortir ces gens-là par une autre porte. Parce qu'à l'aéroport, il y a toujours certaines portes. Ils ont signalé qu'ils étaient en danger. C'est comme ça qu'on a fait sortir Steve Fa par une autre porte. Quand même, arrêtons. Allez faire ça aux ministres qui viennent ici tous les jours. Est-ce que vous êtes au courant, on vous appelle? Dis donc, Steve Fa a mangé quoi dans le gouvernement? Il a fait quoi? Arrêtez les ministres, on voit, non? Allez calculer les ministres, les grandes têtes là. Ceux qui tiennent le pays, qu'on dit que les têtes là. C'est de ça qu'ils parlent les nyama-nyama. Grand Barak, c'est un nyama-nyama. Même moi, même s'ils veulent l'attraper, que je n'ai pas besoin de 10 personnes. Je lève mes seins comme ça. Si je vais attraper Grand Barak, le piège est facile. Est-ce que si c'est que je vais trop commencer à faire les nuits blanches, à faire le gardinage devant les soirées? Si je vais attraper Grand Barak, je soulève. Je soulève ses mains comme ça. Je fais ça. Je fais les manières. Est-ce que Grand Barak pour lui c'est facile? Vous n'avez pas vu qu'à l'aéroport la dernière fois, j'ai ses mains fait comme ça là. Il a bandé une fois. Moi je suis une fille qui lève encore. Ne me voyez pas comme je lève. Mon frère, j'ai le cul, j'ai les seins, j'ai tout. Grand Barak, je n'ai pas besoin que machin, tout ça. Vous me donnez son dossier, je gère. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez-moi le dossier de Grand Barak et Steve Fa. Et puis moi, je vais gérer ça. Moi, je fais seulement un côté comme ça. Est-ce que j'ai besoin? Regardez, je fais seulement un côté comme ça. Je fais ça. Il va courir. Il va courir. Est-ce que pour attraper Grand Barak, ça allait squatter à l'aéroport? Maman, avec le froid plus la pluie ici. Les gens vont squatter à l'aéroport, qu'ils attendent Grand Barak. Franchement, avec toutes les personnalités qui viennent là, vous ne signez pas comme ça sur eux. Grand Barak, quelqu'un qui voyage en 2e classe, quelqu'un qui vient en bain pour sa première fois, vraiment, je suis désolée. C'est pas comme ça, mes frères. Ce n'est pas comme ça. Un père qui a seulement dit que je ne savais pas que c'est comme ça, je ne savais pas que c'est comme ça que je l'allais faire. Il est devenu star, c'est pas ça. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu l'allais faire. C'est tout. Il a seulement dit ça. Il est devenu star. Et puis, pour les gens qui disent que oui, Fleur de l'île boit là. Maman, je sais comment lancer ça au village. Je suis désolée. Si on me lance quelque chose au village, je fais comment? Je vais aller me laver. Quelqu'un connaît un marabout qui peut me laver? Quelqu'un connaît un marabout qui peut me faire le lavage pour que je ne bois plus. Parce que chacun a son problème en bain. Moi, je sais que je connais mon problème. On m'a lancé ça pour la boisson. Vous connaissez quand quelqu'un est soulard. Moi, je ne suis pas soulard. C'est que quand quelqu'un boit, il dit tout qu'on l'a lancé. On m'a lancé. Quand il sait que je ne buvais pas, on m'a lancé ça. Je sais qu'on m'a lancé. Maman, j'ai fait les beignets soufflés. C'est bon jusqu'à... Écoutez ça. Elle aime manger en direct. Mon frère, je mange, c'est mon ventre, non. Est-ce que vous savez que j'ai coupé l'estomac? Donc, si j'ai coupé les j'allais manger comme ça. Adieu, ouais. Je fais mon régime, maman. Je mange. Après, je bois mon thé qui fait aller aux toilettes, là. Parce que je suis là pour... Elle aime manger en direct. Elle aime manger en direct. Ça fait quoi? Si je tombe les mains, je mange, c'est mon goûter. Donc, arrêtez de dire que les gens mangent. Oh, elle a mangé en direct. Avant, je mangeais le couscous. J'ai arrêté. Là, j'ai un rendez-vous, j'attends. Je vais sortir tout à l'heure, non? Maman est bien soufflée. Ouais. Ça me fait penser à l'anniversaire au pays, maman. Quand tu pars dans les anniversaires, tu rentres avec bien soufflé mélangé avec les bonbons dedans. Le goût de ça. Donc, moi, je suis une personne qui... Moi, je suis trop sensible. Je suis quelqu'un qui pleure vite. Mais quand je fais l'amour, mon gars m'a dit, quand tu fais l'amour, tu ne pleures pas. Moi, je suis quelqu'un qui pleure vite, hein, qui pleure trop, quoi, tu vois. Moi, je suis une pleureuse. Je suis quelqu'un qui pleure pour rien. Vous-même, vous connaissez souvent que même quand je suis en retard à un rendez-vous, je pleure seule. Je me lève dans la chaise, je pleure. Je cherche mon sac, je pleure. Je ne trouve pas ma clé, je pleure. La clé de la voiture est où? Alors que c'est dans ma poche. Donc, je suis une pleureuse. Mais pas de sérieux, c'est devant Facebook. Je fais un peu un genre, mais je suis quelqu'un de trop sensible. Mais je ne suis pas mauvaise. Oui, je ne suis pas mauvaise, je le sais. Je ne fais pas semblant, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas une fille méchante, je suis quelqu'un, je suis une fille adorable.
Je suis adorable. Vraiment, quand je vois comment je suis à Placali, comment je suis, aucun gars ne vient dire que Flo, je vais t'épouser. Toujours en train de se cacher derrière les faux profils pour m'admirer. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Si quelqu'un connaît Marabout qui peut me laver, pour que cette année même, je me marie, amenez-moi là-bas. Et je vais avertir, il y a quelqu'un qui vient souvent faire la publicité des maraboutas sur mon mur. Il faut arrêter ça. Les gens qui viennent faire la pub de marabout, là, il y a un monsieur qui vient toujours dire que pour gagner la loterie, venez contacter ce numéro. C'est les bandits, hein. Il ne faut jamais croire à ça. Ils mettent les numéros, c'est 200 combien là, de les contacter pour votre commerce, nanani, nanana. Ils mettent ça, c'est les menteurs, hein. Faut pas croire les filles, n'appelez pas problème de cœur. Comme si ce que tu vas être là, que ton cœur te fait, mais un gars t'a fait que c'est un marabout qui va ranger. Les menteurs comme ça, quand tu pars chez marabout, hein, il te lance le ngambi. Il te dit que qu'est-ce qui t'amène. Parce que les marabouts là, moi je vous trahis le secret. Parce que vous êtes toujours ici en Beng, vous appelez au téléphone pour faire la voyance. Allô? Ouais mon père, pardon, regarde un peu si je peux marcher avec Fleur de Lille là. Si elle peut être amie avec moi. Il dit, attends, je vais lancer, t'appelles après. Allô, j'ai marché avec les filles, elles n'étaient que marabout, que elle, allô, j'ai rendez-vous avec un clic-clic. Pardon, regarde s'il va me donner beaucoup d'argent, si j'aurai la chance là-bas ou pas. J'étais souvent couché, j'entendais comment il parlait. Les marabouts sont les menteurs. Parce que quand tu viens, le marabout, c'est que quand tu viens, c'est un poème de cœur d'abord. Les filles qui vont là-bas, le cœur fait mal que l'amour, ça t'amène là-bas. Bah, le commerce qui ne marche pas, ça t'amène. Bah, esprit de mbeng, ça t'amène. Le marabout, quand tu arrives, ouais, le père. Parce que quand tu arrives, tu t'assois. Le père, qu'est-ce qui t'a... bonjour, quand tu es d'abord là, c'est des salsa. Je suis allée, non. Une fille m'avait entraîné sur Go. Quand tu arrives d'abord là-bas, c'est sale. Genre, sa maison est toujours un jar. C'est le carabot, tu avais le trou, le grand trou au milieu, c'est toujours sale. Tu arrives là-bas. Tu as peur, parce que quand tu... Ma fille, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, mon père, regarde toi-même, tu me dis. Ouais, ma fille. Waouh, je vois que tu n'es pas bien. Oui, mon père. Tu commences à raconter ta vie toi-même. Ce sont les psychologues. C'est le fait... Oui, je sors avec un gars là, ça ne marche pas. Le gars, je voulais voir s'il a d'autres copines. Ou bien nanani nanana. On te dit que lance le ngambi. Il te dit que coupe les bâtons, mais tout est chaud que tu as. On va choisir la personne qui va te marier. C'est toi ce qui connaît dans ton cœur que c'est qui. Celui que tu choisis là, ce n'est jamais lui. Tu comprends non? Ce n'est pas lui, hein. Parfois, tu acceptes tout ce qu'il te dit. Et quand tu rentres là-bas, c'est comme si il t'a lavé le cerveau. Tout ce qui... Oui, c'est vrai. Le père s'y a vu. C'est la vérité. Oui, le gars là. Oui, c'est la vérité. Non, c'est vrai. Oui, il avait beaucoup d'argent. Tout. Tout ce qu'il te dit. Oui, mon père, c'est la vérité. Oui, un jour, il m'avait même chassé. Oui, tu commences à raconter tout. Après, il te dit que, ok, on va travailler. Depuis qu'on travaille là, tu as vu le mari, Mako. On a vu l'autre qui gesticulait là-bas, qui la mamie pète là. La péteuse, elle voulait m'amener ça, hein. Que les gens veulent me tuer. J'ai dit que quoi? J'ai dit à la reine Galo, va lui dire que moi, on ne me fait pas la voyance. Que je ne veux pas. J'ai dit que va lui dire que je ne veux même pas le contact. Je ne veux pas qu'on veut déjà te tuer. On a calculé, il y a des gens qui font le plan contre toi. J'ai dit que non. Parce que j'avais vu que c'était le mensonge. J'avais vu que le fait. J'avais vu ça à 10 ans. J'ai dit à la reine Galoise que l'arrivée de Facebook que tu es en train de faire là. Elle a menti la fille. Les marabouts, maman. Menti la fille de tuer. Elle dit que il fallait voir la vidéo là. Quand j'ai appelé la reine, j'ai dit qu'enlève ça. Je l'ai menacé qu'enlève ça. C'est quoi ça? Quelqu'un te dit que tu vas devenir voyant. Ou c'est elle. Vous connaissez la péteuse de UK là. C'est elle-même qui allumait son... Elle faisait l'électricité. Elle dit que oui, le Kungang. Parce que les Bagantés aiment trop les maraboutages. Ils aiment trop les histoires. Que Dieu... Pardonnez-moi, certains Bagantés aiment trop les histoires des maraboutages. Avec les bafans.
Ils aiment trop les histoires de Ngambi, de voyance, de manie, à attraper quelqu'un. Ils achètent même ça. Ils achètent même. Ils vont même acheter. Tantôt, c'est le Mala qui l'a attrapé. Ils aiment trop les histoires que Mala a attrapé. Les choses comme ça. C'est le Mala qui l'a attrapé. C'est le ceci qui l'a attrapé. Elle allumait sa lumière elle-même. Elle a saoulé la reine galloise. On l'a donné la boisson, elle a bu. Ou on l'a seulement mis quoi dans son verre. Elle a commencé à faire la tremblote. Vous connaissez les tremblotes des églises là, non? Des églises réveillées. La reine galloise faisait la tremblote comme ça là. C'est elle-même qui allumait sa lumière, elle éteignait. Elle dit que non, c'est la puissance du Kungang. Le Kungang entrait dans la maison. Donc, comme je vous disais alors, l'autre mâle là, l'autre mâle de... Tout ça, les mâles, les machins, tout ça là, c'était les trucs d'arnaque. Vous ne comprenez pas. Tu crois qu'un être humain comme quoi, toi, va changer ta vie que quoi? Oui. C'est ça. C'est ça. Vous allez travailler. Hein. Moi, mon travail, c'est à Facebook. Je voulais aussi envoyer un message. Je voulais aussi envoyer le message à destination des gens qui font les passeports alors qu'ils ne voyagent pas là. Vraiment, mes chers frères camerounais et mes chères sœurs, voilà qu'il n'y a plus de carton pour faire le passeport. Arrêtez de faire les passeports alors que vous ne voyagez pas. Vous ne connaissez même pas quand vous allez voyager. 5 ans, c'est rien, ça passe vite. Tu vas prendre un fonds de commerce, un 350 000, un 400 000 que tu peux faire ton commerce avec, ça te donne quelque chose. Tu peux pas faire le passeport, tu déposes à la maison. 5 ans arrivent vite, ça se périme, tu n'as pas encore voyagé. Sincèrement, arrêtons un peu, nous les Camerounais, de faire trop de passeports. Hein? Tu fais le passeport, tu vois que les gens sont toujours alignés à l'immigration en train de faire les passeports. Alors qu'ils ne sont pas en train de voyager. Les vrais voyageurs sont là. On dit qu'il n'y a pas les cartons pour le passeport. Comment une seule personne peut avoir 3 passeports alors qu'il n'a jamais vu le Gabon? Tu as déjà 3 passeports, 4, 5. Tu n'es même pas encore allé au Gabon. Hein. Tous les jours, tu changes de nom. Tu changes l'âge. L'autre, tu es marié. L'autre, tu es ambassadeur. L'autre, tu es diplomate. L'autre, tu es étudiant. Tout ça. Quand tu calcules tout l'argent des passeports, même si c'est 200, mais 5 passeports, ça te fait 1 million. Non, le passeport est valable 5 ans. Hein. Quelqu'un qui vient de me dire que le passeport est valable 10 ans, c'est que tu ne connais pas. Le passeport est valable maintenant 5 ans. C'est pour ça que tous les Camerounais n'ont plus le passeport. Parce que 5 ans, ça passe vite. Ah, on a remis à 10 ans. Ben, c'est bien. Ben, si on a remis à 10 ans, c'est parfait. Le passeport, c'est 5 ans. Comment vous dites 10 ans, non? C'est que c'est vos anciens passeports de depuis, là. On parle des passeports de maintenant, là, les passeports. Donc, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez d'aller faire les passeports alors que vous ne voyagez pas. Quand on vous demande, vous dites que peut-être Dieu va faire. Dieu va faire quand? Arrêtons. Voilà que les gens, il y a beaucoup de gens ici en Europe, ils n'ont pas le passeport. Le passeport, il a la carte de séjour valable 10 ans. Le passeport est fini. Tu ne peux pas voyager sans passeport. On ne voyage pas avec la carte de séjour seulement. On voyage avec la carte de séjour accompagnée de son passeport. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au Cameroun en quoi on fait le passeport là-bas. Ils sont calés. Ils sont là-bas. On les tourne tous les jours. On demande les 400 000. Moi, je ne comprends pas. Le prix officiel du passeport, c'est combien? Le prix officiel que tu peux faire le passeport, c'est combien? Parce que moi, je ne connais pas. Je ne suis pas camerounaise, moi. Je ne suis pas camerounaise. Je ne sais pas. Je ne connais pas le prix, mais je sais quand je vais à l'ambassade pour prendre mon visa, bah, je vois beaucoup de gens qui sont alignés là-bas. Ils cherchent le passeport. C'est toujours genre, ça fait 6 mois, j'ai laissé mon passeport. Je n'ai pas. En France, c'est 2 semaines. Nous, les Français, c'est 2 semaines. Moi, je ne sais pas combien ça coûte. Pardon? 75 000? Ben, c'est trop cher, ça. Ben, écoute, ici en France, je sais pas, le passeport, peut-être, pour faire le passeport, je pense que c'est dans les... le timbre, c'est dans les, peut-être, 60 €, je sais pas, c'est moins que ça, quoi. Franchement, je sais pas. Mais c'est trop chez 75 000. Mais voyons. Mais c'est trop, là. Pardon? Mais c'est 75 000 francs le passeport.
Mais allô quoi, mais c'est trop, c'est de l'arnaque. Mais mais... Et cet argent, ça va où, s'il vous plaît? Cet argent va où? Le passeport en France, c'est 45 €. C'est le thème que tu achètes. Ah, en Afrique, c'est combien? Ah oui, parce qu'on importe les cartons. Ah, les cartons sont trop chers. C'est ça, hein? Mais c'est trop cher, ça. Ça, c'est le prix officiel que vous donnez. Mais on dit que quand tu arrives au pays, les gens qui vont là-bas, excusez-moi d'avoir fait le Congo ça, on dit que là-bas, au pays, pour avoir ton passeport vide, vous, c'est les 300 000 €. Ou c'est les 400 000 €. Oui, c'est la vérité, il manque pas. Mais c'est de l'arnaque. Il ne faut pas narguer les Camerounais, les citoyens camerounais à ce point. C'est pas bien. Donc, ceux qui ont les passeports, beaucoup là, on les dit, apparemment, il y a une histoire. Les gens racontent que c'est double identité. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Apparemment, ce sont des gens qui ont déjà fait beaucoup d'échanges d'âge avec les noms. Apparemment, quand ils vont faire les passeports, bah, on découvre qu'ils ont double identité. Et bah, ça fait que pour retirer ça, ah bah, tu payes 200 000 apparemment. Et c'est ça qui te fait que ton passeport te coûte dans les 350 000. Apparemment, sur 100 personnes, sur 100 Camerounais qui vont faire le passeport, on découvre toujours double identité au moins sur 40%. Apparemment, il y a des personnes qui n'ont même pas double identité. Ces personnes-là, là-bas, je ne vais pas dire ces hommes en tenue, ils disent qu'ils ont double identité. Ben, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour un pays aussi grand que le Cameroun, hein? Le boy de la France, un pays aussi grand que le Cameroun, le Tchinda de la France, bien sûr, on se permet de faire un passeport, de découvrir les doubles identités à tous les Camerounais. Maintenant, ces Camerounais-là qui ne sont même pas les vrais Camerounais, les Nandjas qui sont Camerounais là-bas. Ils n'ont pas double identité. Hein. Il faut arrêter. Donner les passeports aux Camerounais. C'est leur dû. Donnez les passeports des Camerounais. Arrêtez de garder les cartons. Vous dites que les cartons sont finis. Les cartons ne sont pas finis. Il y a les Camerounais qui ont déposé le passeport. Ça fait 6 mois, 7 mois, ils n'ont pas encore reçu le passeport. Ça fait mal. Est-ce que vous savez que pour te donner les papiers dans ce pays qui est la France, on te demande d'abord ton passeport. En cours de validité, s'il vous plaît. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes, la diaspora, qui sont sur le point d'être régularisées et qui n'ont pas toujours le passeport? Franchement, pour régulariser quelqu'un, on te demande d'abord ton passeport. C'est ça qui permet, c'est-à-dire que c'est le passeport quand tu es déjà à l'étranger. C'est le passeport, la pièce d'identité du Cameroun, ça ne compte pas. C'est ton passeport qui est important. Imaginez tous ces Camerounais qui aimeraient aller en vacances. Le passeport est périmé, mais ils ont leur carte de séjour. Tu ne peux pas prendre l'avion qu'avec la carte de séjour. C'est la galère pour eux. Si tu es européen, ça dépend. Si tu veux peut-être aller en Italie, que c'est toujours ici en Europe, tu peux voyager avec la pièce d'identité parce que c'est l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux déjà aller à l'étranger, tu as besoin de ton passeport. Donc, il faut que le gouvernement libère les passeports des Camerounais. Ce n'est pas normal. Imaginez quelqu'un qui est en attente de titre de séjour. Bon, c'est vrai qu'ils ont quand même mis un accent sur la diaspora. Donc, tous les passeports, j'ai vu un reportage l'autre jour. Toutes les personnes qui sont à la diaspora, on donne d'abord la priorité à leur passeport. Donc, ce qui fait que si tu as même ton numéro, que tu as déposé ton passeport ici, tu peux aller au Cameroun, tu retires ça, puisque tous les passeports se font au Cameroun. Vraiment, bravo le gouvernement, sur ce côté-là, c'est bien. C'est bien parce que, voilà quoi, ils mettent quand même l'avantage à la diaspora par rapport à ceux qui sont au pays qui ont 5 passeports là. Parce que ce sont eux qui font que les cartons finissent. Les cartons, les vrais gens qui veulent voyager viennent faire le passeport, il n'y a pas. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Arrêtons un peu. Franchement, il faut que le pays change. On est fatigué de que tu connais quelqu'un.
Un petit truc comme ça, tu demandes, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas à l'immigration? Pourquoi on ne peut pas aussi être normal que tu ne connais personne, tu fais ta chose, ça passe? C'est ça qui fait mal aux Camerounais. Il y a les gens qui ne connaissent personne. Tout le monde n'est pas fleur de lis que je connais tout le gouvernement. Tout le monde n'est pas moi. Il y a des personnes qui ne connaissent personne. Eh oui. Donc, on veut aussi que le Cameroun soit que tu pars comme normalement, tu ne connais personne, tu fais ta chose, ça passe. Tu n'as plus besoin de passer les coups de fil, d'entrer dans la sorcellerie parce que, oui, tu connais quelqu'un qui travaille, qui on fait les passeports. Tu connais quelqu'un qui travaille, on fait l'acte de naissance. Franchement, quoi, arrêtons un peu. Arrêtons un peu, on ne veut plus de ça. On veut aussi que le pays soit normal, que tu te lèves, tu vas faire tes démarches administratives, tu t'alignes comme tout le monde. Tu fais ta chose, ça passe. Sans que quelqu'un connaisse quelqu'un qui a fait que quelqu'un connaisse quelqu'un. Non. Pourquoi? Nous sommes tous des citoyens camerounais. On ne veut plus connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Maman, je connais qui? J'allais dormir en cellule comme j'ai dormi là. Je connais qui, maman? Donc, tu me vois assise ici en train de manger le tapioca comme ça, je connais qui? Pardon, laisse-moi, je fais aussi seulement le bruit, non? Donc, c'est ça, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons un peu de faire que tu connais quelqu'un. Je voulais quelqu'un, je voulais telle chose, je ne connais personne. On a aussi envie d'aller sans connaître quelqu'un et faire ça donne. Moi, je ne comprends pas. C'est nous-mêmes, nous les citoyens, on doit changer. On doit être patient. Nous, les Camerounais, on doit être patients. Arrêtons d'être pressés. Quand tu es ici à Charles de Gaulle, je vais vous prendre un petit exemple. Quand tu es à l'aéroport Charles de Gaulle, tout le monde fait la queue. Personne ne passe devant quelqu'un. Si vous avez déjà fait la remarque là, que quand tu es à l'aéroport ici, tu fais la queue, chacun attend son tour. Mais dès que les gens descendent de l'avion au Cameroun, c'est comme si leur esprit change. Donc quelqu'un passe devant toi, on l'attend déjà. Non, il ne fait pas la queue. Non. Tu arrives au pays. Quand tu arrives déjà au pays, c'est où tu vois les gens qui connaissent. C'est à l'aéroport que tu sais qui connaît quelqu'un, qui ne connaît pas quelqu'un. Les gens comme nous, on fait la queue. Les autres passent seulement devant. Ils passent, mais ils ne font pas la queue. Ils passent seulement, tu dis que, mais attends. Tu te retrouves même que tu es dernier alors que les gens passent devant toi au Cameroun. Parfois, tu as envie de dire à quelqu'un que, mais attends, tu as attendu à Paris. Tu arrives ici, tu veux passer devant moi. Pourquoi? Faites la queue comme tout le monde. Tu entends la personne te dire qu'il ne fait pas la queue. Nous, les Camerounais, arrêtons un peu. On dit qu'on vit en Europe, mais on ne veut pas changer dans l'esprit. Le Cameroun, c'est nous tous. Le changement, c'est nous-mêmes. Si toi aussi, tu arrives à l'aéroport, tu fais la queue. Tu passes là-bas où on passe là. Tu passes tous les chemins comme tout le monde, ça va faire quoi? Pourquoi vous êtes en train de bousculer les gens? Parce que vous, on est déjà dans le territoire au Cameroun. Vous connaissez les gens que si quelqu'un parle fort, on va directement le prendre, l'enferme. Est-ce que c'est bien? Tu fais la queue. Même les ministres font la queue. Oui. Tout le monde fait la queue en Beng. Je ne vous mens pas. Tout le monde fait la queue. Il n'y a personne. En Beng, il y a deux queues. Il y a la queue première classe. Les VIP, ils ne font pas la queue. Ils passent seulement là. Mais quand ils sont beaucoup, ils font aussi la queue. Entre-temps, vous attendez là-bas derrière. Mais vous les voyez passer. Hein? Vous les voyez passer. Un jour, vraiment, les Camerounais me font rigoler. Je ne sais pas, j'étais dans un pays. Il y avait un Camerounais là, il avait Louis Vuitton partout. Ha. Il avait Louis Vuitton. Écoutez bien comment les gens se souillent. Il était en Louis Vuitton, il avait les trucs Louis Vuitton. Quand tu le voyais, mince. Quand on a d'abord appelé que première classe, nanani, nanana, le gars était le premier à aller s'aligner là-bas où il y a première classe. Ou bien il voulait me draguer en me montrant qu'il voyage en première classe. Maman, vous connaissez les blancs, non? Quand on dit que première classe, même si tu n'es pas, même si c'est qu'il n'y a personne, tu ne passes pas le chemin là. Maman, j'ai entendu comment on dit que première classe, il y avait les watts là, des sociétés et tout qui partaient faire la queue. Lui aussi, il a couru, il a bien compris qu'on a dit que ceux qui payent plus cher. Il voulait montrer que habillé, il allait se mettre, on l'a chassé. Vous connaissez le blanc, il ne discute pas. Ben non, vous n'êtes pas de la première. Excusez-moi, monsieur, vous ne voyagez pas en première. La honte de ça, il allait se mettre à côté encore. Il ne voulait pas quitter l'endroit de première classe là. C'est comme ceux qui ne voyagent pas en première classe, ils se filment.
Quand il passe, non, il se filme sur la chaise de première pour balancer à Facebook. La honte de ça. Je ne peux jamais souffrir le genre là. Les personnes qui ne voyagent pas en première, mais qui font les photos en première, tu les vois. Mais franchement, on n'est pas honte. Moi, je comprends. Pourquoi... Moi, je vais demander, hein, pourquoi les Africains n'ont pas honte? Non, mais comment tu peux t'asseoir? On est en train de traverser tous ensemble pour aller là-bas derrière, là-bas au Shabbat. Toi, tu t'arrêtes d'abord en première parce que tu as vu qu'il n'y a personne. Tu commences à faire les photos. Je passe, je te vois, tu es assise là. Après, je te vois là-bas en dernière classe comme moi. Non, mais la pitiation, quand c'est comme ça, je ne sais pas, quand c'est comme ça, hein, vous n'avez pas honte. Toujours parce que vous voulez mettre à Facebook et au debout à Snapchat. Mais ça fait honte. Sincèrement, ne faites plus ça, ce n'est pas bien. Ça fait honte les filles et les gars, il y a même les hommes qui font ça. Comment tu peux voyager, mamie? Va rester, tu as payé en second, non? Tu as payé en second là-bas derrière au Shabbat, non? Où on retire les chaussures, ça sent, où on parle fort là. Tu as payé là-bas, va rester là-bas où on parle fort. Pourquoi tu t'assois là où on ne fait pas le bruit? Tu as déjà vu un blanc qui voyage en première qui se filme? Quelqu'un qui a l'habitude de voyager en première ne prend jamais la photo comme ça. Tous ceux que vous voyez se filmer en première là, c'est parce que des fois c'est leur première fois. Parfois, ce n'est pas leur place. Ou des fois, on les a déclassés. Mais ça fait honte. C'est une application. Tu fais comme ça, comme si tu n'étais pas comme nous. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu t'assois. Quelqu'un vient te dire que l'hôtel, vous connaissez les watts, très poli. Excusez-moi, je peux avoir votre... C'est comme si les watts là, c'est comme si ils ont souvent le pressentiment de ceux qui ont l'habitude de voyager en première classe ou pas. Parce que des fois, moi je vois souvent, parce que moi je suis dans les avions tous les jours, non? Parce que les gens, regardez, ceux qui ont l'habitude de voyager en première classe, l'hôtesse ne peut pas demander si c'est leur place. Les hôtesses ont le pressentiment que toi qui fais les photos, ce n'est pas ta place. Elle fait les photos, oui, je voyage en première. On reconnaît ceux qui voyagent en première de vrai quand il y a la nourriture. Quand il y a dans la nourriture, c'est là. Parce que vos histoires que vous tordez le lit pour dormir comme ça, tu peux même faire ça quand les gens sont déjà sortis de l'avion. Maintenant, vous donne le secret. On reconnaît les gens qui voyagent en premier quand il y a le plat de nourriture devant eux. C'est à ce moment-là que si la personne met la photo, tu crois. Le reste, c'est l'ombracata. Je dis, j'assume. Oui. On reconnaît ceux qui voyagent en première classe quand il y a leur coupe de champagne. Quand ils sont en train de chop. Oui. Et ceux qui ont l'habitude de voyager en première, les hôtels ne les demandent pas. Vous êtes à quelle place? Non. Parce qu'ils ont tellement, c'est les sociétés, non. Ils payent quoi? Ils ont l'habitude, c'est les sociétés. Tu vois quelqu'un paye son billet 4 000 €. Donc toi, tu es là, tu n'as rien. Tu es locataire en bain. Tu n'as rien, tu achètes le billet première classe. Si on te donne seulement 8, si c'est un show qui t'achète, merci. Mais que, non. Tu sais, l'argent est bien. Tu sais, quand tu es pauvre comme les nous là, tu réfléchis le genre ainsi qu'il réfléchit là. Mais si tu as tes dos, non, tu vas payer ton billet, non. C'est normal. Tu vas payer ton billet. Si tu gagnes peut-être 15 000 € par mois, tu peux payer un billet à 5 000 €. Il n'y a pas de problème. Oui. Et maman dit que j'ai trahi le secret. Non, c'est que moi, ça me fait honte quand je vois ça, non. Ça me fait honte quand je vois les Camerounais, quand je vois certaines filles et certains hommes. Tu vois quelqu'un qui est un homme responsable et tout, veste, cravate. Tu t'assois en premier pour te filmer alors que ce n'est pas ta place pour faire quoi? Tu veux impressionner. Vous pensez que pour draguer quelqu'un, il faut dire que vous voyagez en première classe. Laissez qu'on découvre, maman. Tu n'as pas besoin de dire que tu voyages en première. Ça ne veut rien dire. Il y a les gens là-bas. Il y a les photos Vito là-bas derrière. Il y a les gens là-bas derrière qui dépassent ceux qui sont en première classe là. La majorité des gens qui voyagent en première classe, c'est les sociétés qui payent. Ils sont dans les grosses entreprises là. Parfois, tu vois même quelqu'un là, il ne ressemble à rien, mais c'est dans l'avion que tu confirmes que vous n'êtes pas de la même catégorie. Vous êtes dans la salle d'attente ensemble. Il y a même les gens qui voyagent en première. Que quand on lit ceux qui vont voyager en première classe, que
mettez-vous ici en premier. Ils ne se mettent pas eux là-bas. Hein. Ils s'alignent comme tout le monde. C'est dans l'avion que tu confirmes que la personne n'est pas comme toi. Je préfère encore le genre là que de voir quelqu'un qui court pour aller passer là où c'est la première alors que ce n'est pas sa place. Oui. C'est dans l'avion que tu confirmes que donc... Ah, pardon. Tu as trop chop, tu souffles. Non, j'ai trop pleuré seulement. Ouais. C'est ça, non. Je connais les filles qui investissent leur argent, elles voyagent en première parce que elles croient qu'on va la draguer. Alors que les hommes qui sont souvent en première là ne parlent pas. Hein. Beaucoup de gens en première classe ne discutent pas trop. Ils ne veulent pas trop parler. Parfois, à la limite, il peut te donner sa carte de visite et encore. Que quoi? Quelqu'un dit que quoi? Mafo, on dit que la vieille chouette Caribou de suite dit au pays que tu es dans la basse en retrait. Ça ne te dit rien, maman. Ma chérie, je vais te bloquer. Mafo de Suisse, au revoir, hein, mamie. Je te bloque. On ne fait pas la publicité des gens sur mon mur. Pas parler là-bas. Voilà, au revoir. Hein. Tu crois que tu vas venir ici faire la publicité des gens sur mon mur? Je vais te laisser. Je t'ai demandé ce qu'elle dit. On dit au pays de moi. Tout le monde sait que je ne suis pas de la basse. D'accord? Quand je suis arrivée au pays, on sait que je ne suis pas de la basse. Donc arrête de dire que on a dit que, on a dit que. Est-ce qu'ils ne voient pas? Ils voient. Quand tu veux dire que je m'énerve, tu veux dire que je m'énerve. Si je vois ce que je veux partager, je partage. Ça ne veut pas dire que je suis de là-bas. Tout le monde sait que je ne suis pas de là-bas. Mais ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un qui est dans la base qui veut dire bonjour, je dis bonjour. Non, ce n'est pas les humains comme nous. Arrêtez un peu. La vieille chouette Caribou là. La vieille chouette de Caribou. Chouino Yahi. Caribou Chouino Yahi. Tu veux seulement que la fabrique. La fabrique pas. C'est sûr que c'est toi-même. En faux profil. Hein, son show, Maguida m'avait appelé. C'est son show. Quelqu'un me dit que tu utilises quelqu'un. J'utilise mes laits de toilette. FDL. C'est ça que j'utilise. Vous voulez seulement bye bye à toi et Yango. C'est pour vous là-bas. Je n'entre pas dedans. C'est pour vous là-bas. Dites ce que vous voulez, c'est votre problème. J'en ai rien à foutre. Elle veut que je parle d'elle depuis. Je ne parle pas d'elle. Je parle d'elle que à Inge. Il faut lui dire que j'ai dit que c'est noyau. Qu'elle dit que c'est noyau. Dis donc. Qu'elle fiche au camp aux gens. Comme elle a tressé sa tête, on ne va pas respirer. Et lang noisout. Me bime lang. Urish quoi, tu dis que je te fabrique, tu vends quoi? Une personne qui se ouan avec le lait de toilette, qui prend le truc qui se ouan avec. Une personne qui prend le sambou là, elle écrase le samboulou. Elle mélange ça avec le top ou c'est top. Le shampoing top qu'on vend au pays à 200 là. Tout ça pour se ouan avec. Ils don't compte talk for me. Usine de fabrication, I don't look an. That's why I don't talk. You know, mais they cry. Dans you combi way, you don't pass ye. You go there. Why nobody go for bagarre with ye? Some useless woman like that. Il compte du talk nonsense. Anoba ento sa cabinet, il go tell her. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est tout. Ah. Adjewa. Rwanda même. Oui, son Maguida, c'est ça, son show Maguida m'a appelé ici à balancer tout. Une personne qui achète la voiture de 3000 €, sa fausse voiture qu'elle a là, c'est une fausse voiture. On vend ça ici là combien? On vend les voitures ici là combien? Les filles qui vont écarter leur fesses à la douane, les douaniers les laissent passer. Elle paye la douane. Elle a payé quelle douane? Ce sont les prostituées. Elle a écarté ses fesses. On a bien tchouqué.
Elle est passée, la douane est passée. Elle vient parler. On va bien la gigoler. Connais son gigolo, il n'est pas encore passé, mais... N'est-ce pas, tu savais que ton gars était mère? Va lui dire que elle a dit que son gars va être mère. Il n'est pas encore mère. Son gigolo qui mange ces miettes là. Les payeuses de banque. Les filles qui payent. Maman. Le gars qui va m'épouser, je peux payer. Mais elle dit que payer le show. Mince. Parce que tu payes même un gars qui t'a épousé, tu ne pleures pas, maman. Donc les filles qui sont mariées, elles disent que leur gars les a escroquées là, vraiment. Mais quoi? Vraiment, je vais démentir l'autre là. Tu peux payer pour ton mari, ma copine. Quand tu es déjà marié, c'est un. Il n'y a pas l'escroquerie dans le mariage, maman. Mais les shows là, le show, non. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui ne l'a même pas épousé, on ne l'a même pas doté. On donne les bouteilles ici sur la tête des filles. Une fille qu'on n'a même pas donné la bouteille sur sa tête. Personne n'a donné la bouteille. C'est elle qui vient parler. Vraiment, il y a les benguetés que quand je les regarde, je dis que ouais. Le jour que je vais rentrer m'installer au Cameroun, si je trouve un bon gars qui m'épouse, qui dit que Flore, rentre. Hein? Je suis devant chez moi déjà. Donc, moi je dis, si un jour je rentre au Cameroun, je trouve un gars qui m'épouse, ma chérie, ma maison ne sera pas le tchak-tchak. Hein? Moi, je ne suis même pas souvent à la maison, mais c'est bien rangé. Non, 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 maman. J'ai dit que quand tu vas entrer chez moi au pays, tu vas croire que tu as bien. Je n'ai pas encore conçu ma maison de rêve au pays. Mais quand ça dit qu'une vieille chouette, quand je vais construire ma maison de rêve, tu vas entrer. Ça sera bien rangé, bien ordonné, bien... Pas les pètes qu'elle est assise là-bas au pays. On dirait que... Elle est assise au pays, on dirait qu'elle vit dans la poubelle. Attends le jour qu'elle va rentrer au pays, maman. Avec tes faux ministres. Merde, maman. Que si moi, je sois avec un ministre. Je ne veux pas dire qu'il vient m'investir en euros. Parce que s'il vient en euros, son argent sera petit. Ma chérie, il veut pas aller vivre en location comme toi. Non. L'homme qui veut me marier là maintenant, il dit qu'il conçut d'abord ma maison avant que je rentre. Même si c'est deuxième femme, je suis d'accord. Condition, tu conçus ma maison. Donc je lance le message. Qu'un homme qui veut m'épouser, il conçut d'abord ma maison. Je viens, je dessine le plan. Je dis que je vais savoir ça. On se marie. Je rentre vivre au pays 3 mois. Je vis en Bénin 3 mois. C'est tout. On connaît les gens qui sont rentrés vite, qui sont revenus ici en courant. Elle peut rentrer au pays, maman. On prépare pour le retour. On ne se lève pas un jour comme ça, on dit qu'on va rentrer au pays. Et que si je rentre au pays, la maison de Coco Emile, elle lui donne un... Ma chérie, je lui tire un coup de chapeau. C'est ça qu'on appelle une fille qui est installée. Tu es chez toi, pas les histoires de location, dis donc. La petite fille de Coco là, c'est une fille qui... Elle a pris des années, avant qu'elle construisait sa maison, comme les gens aiment le Congo, on dirait que non, elle ment. Elle n'est pas en train de construire une maison qui ne finit pas. On ne se presse pas dans sa maison de rêve. Non, je lui donne un coup de... Je donne le tchakab à la petite fille là. Au moins, elle tourne, on voit le résultat de ça. Pas le tourner dans le vide là. Sa maison, elle a une belle maison. C'est ça qu'on appelle maison de rêve. Le jour qu'elle rentre au pays, ça dit que j'ai envie de vivre le genre là. J'ai beaucoup de copines ici qui ont les maisons comme ça, les belles maisons. Elles vivent en bain. Elles ont les belles maisons de rêve. Pas le tralalala. L'ongle cassé, je m'avais arrangé mon ongle. Je m'avais à Château Rouge là. Maman, pardon, tu sais que c'est la main qui fait ma toilette avec. C'est pour ça que ça s'est cassé. C'est la main que maman, c'est ça que j'utilise. Tu as vu d'autres sont cassés. C'est la main, c'est le doigt là que j'utilise, maman. Tu sais que je n'ai pas le gars. C'est le branlage qui va me tuer, mamie. C'est pour ça que l'ongle, c'est n'aime pas quand il y a l'ongle là. Tu ne vois pas que mes ongles, comment tu passes cassés ici là. Bon, je vous laisse. Bisous. Hey, maman, je pars. Oh. Bisous, bisous à
À la semaine... Ah, voilà. Voilà. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Hein. Ce week-end, demain vendredi à 21h, il y a un gros chantier, donc 22h même. Il y a un gros chantier sur la team PDGIS. Un footballeur professionnel va balancer les vérités. Un footballeur professionnel a décidé de parler, de dire. Donc, rendez-vous demain. La personne a décidé de balancer tout. Demain à 21h, gros chantier sur la team PDGIS. Faut copier le bon exemple. Non, moi je préfère copier la petite là. Aïe, maman, sa maison est belle. Avec la petite piscine. Mais moi je ne veux pas mettre la piscine parce qu'au pays, il y a les mboma. Il y a le mboma. Il y a les gens que tu construis ta maison, ils viennent mettre le mboma dans la piscine. Et puis la piscine au pays, je ne peux pas mettre ça parce que je ne veux pas mettre la piscine au pays parce que il y a les gens au pays, les enfants peuvent venir jouer sur toi. Un enfant tombe dans la piscine, on dit que tu l'as vendu. Donc autant de choses parce que dans notre éducation, les enfants ne savent pas nager. Les enfants en Afrique ne savent pas nager. Donc je ne peux pas avoir la piscine chez moi. Mais j'aurai le jacuzzi au balcon. Le jacuzzi ou bien une piscine. La piscine là aussi c'est trop d'entretien, maman. Non, le jacuzzi c'est ça, mais la piscine non. Parce que si l'enfant de quelqu'un tombe dedans, on va dire que tu l'as vendu. Alors que l'enfant est seulement tombé. Donc, non, la piscine, non. Je vous aime. Faut qu'il fasse le direct, donc. Oulili. Je t'attends. Écoute. J'ai dit que voilà les gens, les abeilles de la team. Je meurs de faim ici. Tu as refait partout. Ah bon? J'ai refait quoi? Je n'ai pas encore commencé. Pardon. Par contre, il y a ta maison ici, tu fuis le mariage. Pardon, laisse-moi les maisons des États-Unis. Là, porte ça, tu mets au pays. Il y a trop de belles maisons aux États-Unis. Porte ça, tu mets au pays. C'est là où ça va m'impressionner. Aux États-Unis, ça ne m'impressionne pas. Dépose au pays. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, moi, il faut oublier. Oh, je voulais dire un truc. Voilà, je disais que la fille qui a les gros seins, la petite fille là, donnez-moi son contact et je vais l'amener en Tunisie. Je vais prendre la responsabilité avec le docteur Walid. J'ai vu la jeune fille là, que ses seins, voilà. Vous avez vu la petite, on m'a parlé d'une émission qui est passée, il y avait une petite avec les seins qui pèsent 10 kilos. Bon, donnez-moi son contact. Docteur, monsieur Walid et moi, on prend la responsabilité de l'amener en Tunisie pour s'occuper de son opération. Seulement, il va falloir qu'une personne de sa famille l'accompagne. Sa famille paie le billet d'avion, son billet d'avion et tout. Et puis, nous, on va l'amener en Tunisie. Je vais prendre la responsabilité du docteur Walid. Mais sachez que il va falloir que sa famille signe les papiers et tout d'engagement. Hein. Pas qu'ils vont payer quelque chose. Ils vont seulement payer leur billet d'avion. Et je vais discuter avec moi. C'est une proposition que je fais. Mais je n'ai pas encore parlé avec Equinox. Moi, je peux prendre la responsabilité de l'amener pour faire son opération. Et qu'elle reste au moins même 2 semaines. Je paye son hébergement, tout, elle reste 2 semaines. Je vois avec le docteur Walid, on va s'occuper de son cas. On va réduire ses seins. Je pense que c'est ça, une réduction mammaire dont elle a besoin. Je pense que je peux prendre l'engagement de le faire. Une personne de sa famille l'accompagne et paye leur billet d'avion. Et nous, on fait le reste. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Donc, si quelqu'un connaît les gens d'Equinox, si vous avez le contact du monsieur qui présente l'émission là à Equinox, vous m'envoyez sur le numéro WhatsApp de la team PDGIS là. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans, je crois, non, je sais pas. Hein. Elle a 16 ans, non? Je crois que la petite là a 16 ans. Quel que soit son âge, on peut réduire. C'est la réduction mammaire. On va lui faire ça. Je peux aller la chercher au Cameroun. Non, pas que je vais aller la chercher. On va se retrouver en Tunisie.
Je vais voir avec le docteur Walid. On va envoyer son dossier médical, les échographies. On va faire toutes les échographies au Cameroun. On va faire tout ça. On va envoyer en Tunisie. Sachez qu'en Tunisie, il y a les très grands médecins. Il y a les grands chirurgiens. Et on va s'occuper d'elle. Moi, je vais prendre la responsabilité. Elle a 14 ans. Moi, je prends la responsabilité. On va s'occuper d'elle. Mais il faut que sa famille paye le billet d'avion. Leur billet d'avion, la chirurgie, je vais m'en occuper. Je suis sûre que Walid ne peut pas me refuser ça. Il ne peut pas me refuser ça. Si je vais pleurer devant lui. Maman, les manières que je vais faire. Aïe. Maman, l'autre jour, vous avez dit que je dansais derrière comme l'incassant. Le tout, si je vais me marier seulement. Oh, maman, je sens qu'elle va seulement marier un Tunisien. Le tout, si. Maman, à go écarter pour votre petite soeur, non, maman. Pourquoi on opère votre enfant? Je vais sauf que écarter, non. Maman, j'ai écarté, j'ai écarté. Donc, si je dois écarter pour que la petite là soit soignée, maman, à go écarte. Donc, cherchez-moi le contact de... Je ne vais pas trop écrire. Cherchez le numéro d'Equinox. Envoyez-moi ça. Je vais appeler la personne. On va s'arranger et tout et tout. On va arranger tout. Comment on peut aller là-bas et tout et tout. Et nous, on va l'amener. On va l'opérer. Si je suis dans... Maman, quand même. Mais je suis avec les chirurgiens, non, maman? Comment notre soeur camerounaise, elle est en train de mourir? Elle a 16 ans. Maman, je suis avec les docteurs, non, maman? Mon bénéfice sur ça, c'est quoi? Si je n'ai pas amené ma soeur pour qu'on la soigne, la petite là, ça c'est une bonne chose. Parce que sincèrement, la petite là souffre de ça. Hein. Vous imaginez au pays, quand tu as les seins qui poussent, on te dit que les fruits noirs, non? On chauffe la pierre, on te masse avec. Je sens que la fille a trop souffert avec sa poitrine. Je dis que la petite là a souffert. Parce qu'au pays, dès que tes seins poussent, maman, on chauffe la pierre, on met là, on écrase. On écrase ta poitrine tous les jours. Les fruits noirs, les noyaux de ça. On écrase ta poitrine avec. On dit que va jeter sur un homme. Va en route, tu jettes sur quelqu'un. J'ai vécu tout ça. Ça fait mal, hein. Maman, allons écarter, oh. Je vais sauf qu'écarter pour elle. Donc, envoyez-moi le numéro d'Equinox, le numéro de téléphone direct du Tchèque. Je suis sûr que vous allez trouver sur mon numéro. On ne peut pas donner mon numéro privé ici en live. Vous donnez à Jean Cancan, mon communicateur. Pour les problèmes de santé, je vous promets, je vous le jure, devant vous tous, que je suis sûre que on peut faire ça pour elle. Les moqueries que l'enfant a subies à l'école, je vous le promets que je peux faire ça. Je peux faire, écarter, je dis que je vais faire le grand écart. Le tout, c'est de rentrer seulement en parlant arabe. Ouais, comment tu peux dire après le cancer? Voilà alors. Voilà les gens qui découragent alors. Donc moi, je vais prendre l'enfant d'autrui. Vous avez dit que je suis allée la prendre pour aller mettre le cancer dans son corps, mamie. Non. C'est une malformation. Que le cancer que tu as dit, ça retourne sur toi. C'est une malformation. On appelle ça malformation. Ce n'est pas le cancer. Donc toi, tu veux lancer le cancer à l'enfant d'autrui, mon frère. Quand même, il faut arrêter. Pardon, laisse-moi tomber à Kata. C'est qu'elle grave sur Fali. Fali demain a son concert. Ici, là, à côté. Fali aura son concert. Il est passé, il a dit que tout le monde, les gens doivent venir. Donc, laissez-nous les petits pète-pètes du quartier. Fali aura son concert. Rien n'a été annulé. Quand même. Tu dis que le cancer. Donc, vous savez que si je prends l'enfant, ça, on ne sait jamais. Donc, vous savez que si je prends l'enfant, là, je l'amène, quelque chose de mal arrive, vous allez dire que je l'ai tué. Pourquoi vous aimez décourager les gens comme ça? Comment vous aimez décourager les gens? Voilà alors pourquoi il y a des personnes qu'on ne peut pas aider. Parce que vous êtes toujours en train de voir le mal partout. Vous êtes toujours en train de voir le danger partout. La vie, c'est comme ça. Ça peut aussi arriver que c'est mauvais. Quand même, arrêtons un peu. Au revoir. Voilà les gens, moi je vais chercher la personne, je bloque même. Moi je n'aime pas ça. Vous savez quand ça joue directement dans mon physique, donc ça joue psychologiquement, il commence à avoir peur.
Que non, si je fais ça, il arrive quelque chose, on va dire que c'est moi. Pourquoi vous aimez décourager? C'est pour ça que les gens ne veulent pas aider.